Dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre une nouvelle manière de visualiser correctement ton business pour éviter plein d'erreurs et pour enfin comprendre comment est-ce que tu peux scale et quelle est la première métrique que tu vas devoir améliorer. Alors en fait, ton entreprise, tu vas la découper en 4 petits bateaux. Ton petit bateau marketing, ton petit bateau vente, ton petit bateau produit et ton petit bateau back-end. Ton petit bateau marketing, il peut être nourri par plusieurs choses. Par du contenu par exemple, comme ce que je suis en train de vous tourner maintenant, par des ads ou encore par un système de référal avec tes anciens clients. Ton petit bateau vente, tu peux l'améliorer en plein de choses, par exemple en prenant une formation de vente, en engageant un setter, en engageant un closer, bref, en nourrissant ta vente. Ton petit bateau produit, il peut s'améliorer en rajoutant de nouvelles features. Par exemple, tu es un coach en ligne sur du fitness et tu vas rajouter, pour que tes transformations physiques soient plus efficaces et surtout que tes clients soient plus satisfaits, tout un aspect diète, un aspect nutrition pour que tu puisses mieux fidéliser tes clients. Et le dernier bateau, le bateau back-end, qui lui va être un ensemble d'outils que tu vas pouvoir utiliser pour améliorer l'expérience client et surtout que ton client puisse s'y retrouver rapidement, avoir un onboarding clair, un onboarding facile. Tous ces petits bateaux, leur but c'est d'arriver vers une île. L'île, c'est la représentation de ton marché. En gros, c'est de la part de marché que tu vas réussir à prendre, le nombre de bénéfices que tu vas faire. Pour ça, tu dois améliorer tous tes petits bateaux. Ok ? Moi, je te conseille toujours de les améliorer dans cet ordre-là, du marketing vers la vente, vers le produit, du produit au back-end. Ça sert à rien d'avoir le meilleur produit du monde si tu ne sais pas correctement le marketer et surtout si tu ne sais pas le vendre. On va prendre l'exemple d'une personnalité qu'on connaît tous. Lui, c'est plus des petits bateaux, des voiliers comme nous, mais lui, c'est directement des paquebots. Il a des gros paquebots. Et cette phrase est très étrange, je le sais. Mais donc, évidemment, un gros paquebot bien plus en avance sur les autres du côté du marketing, c'est évidemment d'Alex Hormozy dont on va parler. Alors lui, ses paquebots sont vraiment énormes et principalement celui du marketing. Pourquoi ? Parce qu'il est nourri déjà par ses 3 livres qui sont tous des best-sellers et aussi sa chaîne YouTube qui comptabilise quasiment 3 millions d'abonnés. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, son bateau est beaucoup plus loin que les autres. Certes, il doit perdre énormément de leads qualifiés parce que sa vente ne peut pas suivre évidemment la quantité de personnes qui voient et qui ont accès à son contenu. Mais pour le coup, à mon avis, il s'en fiche parce qu'il doit récupérer déjà assez d'argent comme ça. Il va surtout mettre les bouchées doubles pour avoir un meilleur système d'acquisition et de mieux closer toutes ses ventes. Toi aussi, tu as certainement un petit bateau comme lui qui est bien en avance sur les autres. Ça peut être ton petit bateau du coup marketing comme Hormozy, ton petit bateau vente comme par exemple un Grant Cardone, ton petit bateau produit comme par exemple une boulangerie qui elle a besoin d'avoir des très très bons produits pour pouvoir avoir un bon marketing. On va pas acheter une baguette de pain dans un endroit où on sait que c'est mauvais, mais c'est plus à l'inverse. Et un petit bateau back-end quand c'est très très smooth, exemple Apple qui est à mon avis le meilleur back-end possible. Est-ce que tu as déjà dû aller mater un tuto pour pouvoir utiliser un appareil Apple? Non, c'est très intuitif et c'est leur point fort. Pour le coup, ton point fort, c'est à toi de me le dire. Viens me le dire sur Instagram, ton point fort et comment est-ce que tu peux l'exploiter pour améliorer tous les autres. Le nôtre, c'est la vente et le produit. Alors tu peux regarder, là moi je t'ai mis un côté référal parce que nous, pour le moment, notre marketing était exclusivement du référal. On se basait que là-dessus. Nos clients nous référaient à d'autres clients et récupéraient des avantages pour nous avoir référés. Le contenu que je suis en train de te faire juste là maintenant, que tu es en train de découvrir pour te donner un maximum de valeur et pour que tu comprennes enfin les vrais rouages de ton entreprise. Des collaborations avec d'autres créateurs de contenu pour que je leur mette en place des meilleurs processus de vente, pour que je leur explique une nouvelle manière de marketer leur offre. Bref, ça, c'est ce à quoi va ressembler notre marketing bientôt. Pour le moment, notre point fort, c'est la vente et le produit. Le produit, on le justifie par quoi ? Par des retours clients qu'on peut avoir. Charles Gabriel qui en 2 semaines a signé 2 clients, Dylan qui a signé son premier client en 1 semaine et Adrien qui a généré plus de 1 200 € en moins de 3 semaines. Si ça, c'est pas beau, à vous de me le dire. Notre point fort, c'est la vente. Un taux de closing de 63% en R1. Alors le R1, c'est quoi ? C'est le premier rendez-vous. En fonction de ton offre, tu vas devoir faire 1 ou 2 rendez-vous. Pour le coup, nous, on vend pas mal en R1, mais parfois, il s'avère que c'est intéressant de faire un deuxième rendez-vous. Le R1, un rendez-vous plus de qualification du prospect, et le R2, un rendez-vous de closing. Tout n'est pas toujours rose avec vos petits bateaux. Vous pouvez avoir des soucis, comme par exemple, vous faites une ads qui explose. Votre petit bateau marketing est alors propulsé vers l'avant. Et le problème, c'est qu'il y a votre petit bateau vente qui risque de se manger un mur. Pourquoi ? Parce que au lieu de générer 3 à 6 leads qualifiés par semaine, vous en générez 15, 20 et du coup, vous passez à côté de plein de prospects et de clients potentiels et votre petit bateau vente va se manger un caillou. Alors vous avez plusieurs solutions. Engager un setter, comme je le mentionnais lors de l'introduction, vous former correctement en closing ou alors passer par une agence comme la nôtre pour vous aider à mieux setter vos processus de vente. Bref, il y a plein de manières d'améliorer vos petits bateaux. Faites juste attention à correctement préparer la suite et surtout à chaque fois les améliorer dans cet ordre-là. Ça vous évitera de vous prendre le mur et de certainement passer à côté de pas mal d'opportunités. Alors, ton bateau le plus lent détermine la vitesse
vitesse des autres. Pour le coup, le nôtre, notre vilain petit canard, c'était quoi? C'était le marketing. Alors du coup, on a décidé de faire quoi? Pour pallier à ça, on a commencé à faire du contenu, ce que vous êtes exactement en train de regarder. Le but de ce contenu sur YouTube, c'est plusieurs choses. Premièrement, on pourra le décliner en short plus tard pour mes réseaux sociaux. On pourra aussi appuyer plus correctement mon autorité. Quand j'en viendrai à parler à d'autres gens, quand je fais des messages par exemple d'outreach, d'outbound, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous avez du mal à avoir des leads qualifiés vis-à-vis du contenu que vous faites, dites-le moi et directement je vous expliquerai comment faire un bon message outbound, comment faire du bon outreach, que ce soit du cold calling, cold messaging, emailing. Tout ça, ça passe principalement par du copywriting qui est une compétence qui est pour le coup beaucoup marketé mais très peu expliqué dans les faits et on a beaucoup de mal surtout à délier ce qui est vraiment de plus efficace là-dedans quoi. Appuyer mon autorité sur tous les messages d'outbound, d'outreach que je vais faire. D'ailleurs, dites-moi si vous intéresse une vidéo sur l'outreach et l'outbound de manière plus globale, que ce soit du cold emailing, cold messaging. Dites-le moi, cold call aussi, j'en ai fait pas mal à l'époque. Faire du networking pour pouvoir être invité à des événements ou parler avec d'autres créateurs de contenu qui eux aussi ont un business, qui ont aussi des problèmes. Voilà. Ça, c'est vraiment le but de mon marketing. Alors du coup, c'est lead inbound. Le but, c'est de leur proposer le même bon produit que j'ai pu proposer à mes clients avant et en fait que ça fasse un cercle vertueux. Donc, lead inbound, bon produit, campagne de référal qui vient d'ouvrir mon marketing, qui vient me ramener des leads inbound. Et en fait, c'est en formant des cycles, il faut que vous créez des espèces de cercles vertueux autour de vous. Il faut que ce soit toujours bénéfique pour vos clients et pour surtout vos collaborateurs de traîner autour de vous parce qu'il y a toujours des bons deals et des bonnes choses qui se passent. Ok mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps, cette vidéo était assez courte, c'est la première, il va y en avoir plusieurs. Si vous n'avez pas eu assez d'informations sur l'un ou l'autre sujet, dites-le moi en commentaire ou venez m'en parler directement en DM sur Insta. Les commentaires, c'est toujours compliqué d'y répondre. En DM sur Insta, mon setter ou moi vous répondra directement et si jamais vous êtes qualifié et intéressant pour qu'on collabore ensemble, on vous proposera un call et ce sera directement avec moi le call. Donc n'ayez pas peur de venir sur Insta, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Dites-moi en commentaire ce dont vous voulez que je parle et on se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nathan, c'est ciao les gars.